C'était le gros choc de cette 6e journée de Ligue 1 Conforama. L'Olympique Lyonnais accueillait le Paris Saint-Germain. Le match se débloque à 3 minutes de la fin grâce à Neymar. Il avait réussi le but de la victoire contre Strasbourg la semaine précédente sur un retourné impressionnant. Et il réussit encore une fois à offrir la victoire à son équipe dans ce match très important. Très joli but de Neymar, son 2e de la saison donc à la 87e minute. Une très belle performance pour le Brésilien. Le Paris Saint-Germain réussit une très belle opération en gagnant 1-0 sur le terrain de Lyon. Angers s'empare de la 2e place du classement grâce à un succès très important sur les Saint-Etienne. Pourtant ce sont les Verts qui débutent le mieux avec le centre de Debuchy et la reprise de la tête d'Arnaud Nordin. Mais Saint-Etienne craque en seconde période. Dès le retour du vestiaire, Pierrick Capel réussit à finir cette action pour l'égalisation à 1 partout. 78e minute, le festival Casimir Ninga débute. Premier but de l'international tchadien sous ses nouvelles couleurs. 86e minute, il réussit le doublé. Et à la 89e minute, il s'offre un triplé. Il est le premier remplaçant depuis 2007 à marquer un triplé en Ligue 1 Conforama. Succès énorme d'Angers, 4-1 contre Saint-Etienne. Nice est sur le podium du championnat grâce à une nouvelle victoire, cette fois-ci contre Dijon. Pourtant, les Aiglons se font surprendre par l'unique buteur dijonnais cette saison, Julio Tavares. C'est son 2e but de la saison, il vient battre Walter Benitez. Les Niçois se relancent grâce au premier but en Ligue 1 Conforama du nouvel avant-centre de l'équipe, Casper Dolberg, bien décalé par Adam Ounas. Les recrues niçoises se trouvent. Nice qui réussit à obtenir les 3 points de la victoire en seconde période grâce à un des plus beaux buts de la journée. Le champion d'Afrique algérien Youssef Attal, positionné en attaque, réussit une frappe formidable. Il offre les 3 points à son équipe. Nice bat Dijon, 2-1. Choc entre clubs européens. Rennes accueille Lille. Pas beaucoup d'action en première période, mais en deuxième, Lille réussit à marquer le premier but du match. Le centre d'Osimhen pour Jonathan Iconé. 1-0 pour le LOSC dès le début de la seconde période. Rennes réussit à revenir après l'heure de jeu. Amari Traoré pour le centre. Et le but d'Adrien Hunou. Un but partout au final entre Rennes et Lille. L'Olympique de Marseille se fait surprendre sur son terrain par Montpellier. Florent Mollet se joue de Jordan Amavi. Son centre ne trouve pas de coéquipier, mais un adversaire, Bounassar, marque contre son camp. Un coup dur pour l'OM qui réagit en seconde période. À un quart d'heure de la fin, l'OM trouve l'ouverture avec ce centre de Radonjic et c'est Valère Germain qui conclut l'action. Un but partout entre Marseille et Montpellier. Strasbourg attendait sa première victoire de la saison avec impatience et l'obtient au terme d'un match mal débuté. La défense se fait surprendre par ce but de Khalifa Koulibaly. Nantes mène à l'extérieur. Des Nantais en grande confiance. Mais en seconde période, Strasbourg a plus d'impact. L'égalisation est réussie par Dimitri Liénard. Et il faut attendre la toute fin de la partie pour voir Strasbourg s'imposer. Un pénalty obtenu à la 89e minute. C'est Ludovic Ajorc qui réussit à le transformer. Et Strasbourg obtient bien son premier succès de la saison. Victoire de l'équipe alsacienne, 2-1 contre Nantes. Match spectaculaire entre Bordeaux et Brest. Le premier but est marqué par Jimmy Briand après 7 minutes seulement. 95e but de la carrière de Jimmy Briand en Ligue 1 Conforama. C'est son 3e en 3 matchs cette saison. Brest réagit avec cet échange collectif de qualité, le centre de Yohan Cour et le but réussi par Samuel Grand-Cyr. Il n'avait plus marqué depuis 30 matchs en Ligue 1 Conforama. Brest prend confiance. Yohan Cour encore une fois à la passe. C'est conclu par Mathias Autrette dans les arrêts de jeu de la première période. Brest a renversé le match et mène 2-1. Bordeaux arrache le point du nul avec cette tête de Pablo de partout entre Bordeaux et Brest.
Pas de but dans ce match entre Reims et Monaco. Il y a eu des occasions de part et d'autre, notamment celle-ci pour Reims. Le centre de Conan, la reprise à bout portant de Boulaïdia. Benjamin Lecomte fait un très bon match, notamment sur cette parade. Reims fait une grosse bêtise en seconde période. La balle de match pour Keita Baldé. Parade magnifique de Rajkovic. Les gardiens ont été très bons, pas de but dans ce Reims-Monaco. Match qui s'annonçait serré entre Nîmes et Toulouse et il l'a été avec un seul but à la clé. Mais quelle réalisation! Un but magnifique pour le Nîmes Olympique. Romain Philippotto hérite du ballon dans une position au départ pas forcément évidente. Mais il réussit un joli passement de jambes et il enroule. Petit filet opposé. C'est le but de la victoire. Grâce à Philippotto, Nîmes bat Toulouse 1-0. Match de bas de tableau entre Metz et Amiens. Amiens a accumulé de la confiance en tenant Lyon en échec lors de la journée précédente. Les Amiénois marquent le premier but grâce à ce service d'Alexis Blin pour Serhou Guirassy. 1-0 en première période pour Amiens. En seconde période, les Amiénois insistent. Guirassy, buteur en première période, se mue en passeur. Il sert Bakaï Dibassi pour le 2-0. Metz est au plus mal. Les Grenats se relancent grâce à un but de l'inévitable Habib Diallo. 4e but de la saison pour Diallo. Et cette réduction de l'écart est insuffisante. Et c'est bien Amiens qui s'impose 2-1 sur le terrain de Metz. Il n'y a eu que 2 victoires à l'extérieur dans cette journée de Ligue 1 Conforama. Une en bas de tableau pour Amiens et une tout en haut pour le Paris Saint-Germain sur le terrain de Lyon. 4 victoires à domicile seulement. Le PSG est donc le seul leader du championnat après 6 rencontres. Angers et Nice complètent le podium. C'est encore très serré car il n'y a que 3 points entre le 2e et le 8e. Dans la deuxième partie du tableau, Strasbourg apparaît à la 16e place grâce à son premier succès de la saison. Succès que recherchent toujours Monaco et Dijon qui occupent les 2 dernières places. Lors de la prochaine journée, il y aura 3 derbys. Monaco-Nice, Montpellier-Nîmes et Nantes-Rennes. Le leader, le Paris Saint-Germain, accueillera le Stade de Reims.